Quelques remarques quand même par rapport aux événements qui se passent à l'heure actuelle dans la région et notamment à Gaza. Il y a effectivement l'offensive israélienne qui a commencé sur Rafah, a priori, mais hier, le Hamas a accepté l'idée de cesser le feu en fait. Et on est toujours dans l'attente de la réponse israélienne. Et le fait que le Hamas accepte cette idée de cessez-le-feu a un autre point très intéressant. Le Hamas est aujourd'hui un acteur politique essentiel dans la région, en dépit de la volonté israélienne de l'affaiblir. Ils sont renforcés politiquement du conflit, même s'il est affaibli d'un point de vue militaire a priori. Par rapport à 2006 au Liban, le Hezbollah laissait le gouvernement libanais négocier. C'est le gouvernement de Fouad Sanyora. Ici, le Hamas négocie pratiquement indirectement par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar, mais l'autorité palestinienne, qui est l'alternative politique, n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui en fait démontre l'importance du Hamas aujourd'hui. Et pourquoi il n'existe pas? L'autorité palestinienne, son président Mahmoud Abbas, est largement décrédibilisé. Il y a le problème de l'âge, il y a le problème de la corruption au sein de l'autorité palestinienne, et il y a l'absence d'alternative politique, en fait, puisque Israël, d'un point de vue historique, a tout fait pour détruire l'autorité palestinienne. Ils ont mis en prison notamment Marwan Barghouti, qui était une alternative laïque crédible, et d'autre part, ils ont toujours joué ce rôle de présenter l'autorité palestinienne comme force de police pour Israël dans les territoires occupés, plutôt que comme partenaire politique, en fin de compte. Donc, c'est une autorité palestinienne qui est, en fin de compte, déconnectée de la réalité de la population palestinienne. Alors que le Hamas, lui, a acquis et acquiert de plus en plus une légitimité par rapport à la population palestinienne dans sa lutte par rapport à Israël. Et les derniers événements, même s'il est affaibli militairement, encore une fois, il est renforcé politiquement. Ensuite, tout comme le Hezbollah, le Hamas, ce n'est pas seulement une aile militaire, c'est aussi une aile sociale, etc., etc. L'affaiblissement, en fait, du système social et de ce système sécuritaire de l'autorité palestinienne signifie aussi le renforcement du Hamas. Et 3, aussi, on a une dynamique régionale qui est modifiée. Les partenaires arabes, entre guillemets, négocient avec le Hamas, et il semble encore une fois que l'autorité palestinienne soit totalement absente de ces négociations. L'Égypte, le Qatar. Où est donc passée l'autorité palestinienne dans tout ça? Et là, on a aussi un phénomène de marginalisation, en fin de compte, de l'Union européenne et des États-Unis, qui avant finançaient une partie des fonds de l'autorité palestinienne. Mais là, grosso modo, ils sont aussi obligés de passer par le Hamas, en fin de compte. Enfin, donc, à long terme, ça pose un certain nombre de questions. Est-ce que le Hamas peut être un partenaire et faire comme l'OLP, s'intégrer dans un processus de paix? On peut voir que cela a été possible pour l'OLP, c'est loin d'être impossible pour le Hamas, mais quand même, à l'heure actuelle, la question ne se pose même pas. Et donc, il faudrait voir à peu près si on peut recalibrer, en fin de compte, ces relations et ainsi de suite. À très bientôt pour une nouvelle analyse.